Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la dernière journée de cette randonnée, dernier réveil dans une yourte. Il fait malheureusement pas très beau, on vient de prendre le petit déjeuner. Comme vous le voyez juste derrière, Hugo est en train de se brosser les dents. Là on a un petit lavabo avec un robinet et c'est ici qu'on se brosse les dents le matin. On a normalement, d'après notre guide, 4 à 5 heures de cheval pour retourner sur Kizart, notre point de départ. Hier on avait un peu mal partout au réveil, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, hein, pas trop de courbatures, donc ça devrait bien se passer. On va essayer de profiter un maximum de cette dernière journée à cheval. Dans les bacs. Oh. Ben voilà. Nous voilà arrivés à Kizart après ce dernier trajet à cheval qui au final a duré 4 heures tout pile. On n'en peut plus. Là, ouf, on est tout cassé, surtout au niveau des genoux. Il n'a pas fait beau pendant tout le trajet, il y a même eu un peu de pluie. Et quand on est arrivé, ça a commencé à pleuvoir encore plus. Donc on a relativement eu de la chance. C'était compliqué ce dernier trajet là, je pense que c'était le plus dur des 4 jours parce que bah, c'était super raide, il y avait plein de cailloux et forcément quand c'est raide il faut être sur ses appuis, les chevaux glissent un peu, en plus avec la pluie, pas mal de vent, il faisait pas très chaud. Ça a pimenté les choses quoi. Ouais, c'était vraiment... En tout cas c'était vraiment bien, hein, que ce soit l'accueil dans les camps d'yourte, les balades à cheval, la découverte du coq-bolou, enfin vraiment le top. Même si on est complètement cassé, on a mal partout. On redoutait tous les jours un peu le cheval. Ouais, surtout à la fin. Après, à partir du 3e jour, ça commençait à faire mal partout. Mais au final, après, tu te dis. Mais ouais, ça valait le coup. On a quand même pris plein les yeux et tout. Ouais, surtout niveau paysage, niveau rencontre, les échanges avec les nomades. Et même changer d'endroit avec son cheval. Genre ouais, aller autre part, c'est. Ouais, c'est ça, tous les jours changer d'endroit, découvrir des nouveaux endroits et se déplacer à cheval. Vraiment une super expérience. Ouais. Je suis éclaté, mais franchement c'était cool. Deuxième fois à cheval, quasiment 80 km à 3500 mètres d'altitude. Ouais. Sacrée expérience. Hein. Ouais. Un peu ballonné. Un peu ballonné. Ouais, non, le petit lait de jument est passé, ça va? J'ai mes tibias, regardez. Ouais, moi c'est pareil. Hein.
Mais sinon, en vrai, ça va, Ah ouais. franchement. Et ouais, moi mon cheval est tombé au bout d'un moment, enfin il a fini sur les genoux quoi. Ah ouais. J'ai eu un peu peur, ouais, j'étais derrière là. Il a glissé et paf, il est tombé. Et ouais, c'est petite frayeur quoi. Et au final, on a fait 17 heures de cheval sur 4 jours. Oh non, t'es sérieux? Ah, j'ai chopé une ampoule. Où ça? À la main, regarde. À la main? Moi je commence à en avoir une sur le doigt. J'en ai mais, deux, j'en ai une sur chaque main, ça fait des coussinets. Comme les chats. Ah, on va bien manger là. Ah ouais. Encore dans une yourte. Ah la vache. Et du coup là, on a c'est quoi du riz avec un genre de purée, des légumes et une petite sauce par-dessus, accompagné d'une petite salade de concombre carottes, je crois, Ouais, poivron. et poivron, ouais. Des chanceux cassés. Ah, ça fait du bien de manger là. Là quand même, on n'a pas eu une goutte de pluie, enfin si juste quelques gouttes pendant le coq bolou là, pendant les 4 jours. Un peu là sur le trajet. Et on arrive et il y a quand même une bonne averse. Donc ça s'appelle la chance. Voilà. Ouais. Chanceux ou pas? Chanceux. Chanceux ou pas l'équipe? Après avoir mangé, on a récupéré nos affaires, nos gros sacs qu'on avait laissés à l'endroit depuis lequel on est parti avec les chevaux. Et on a pris un taxi. En fait, c'est notre guide qui l'a appelé. Et on part en direction de la ville de Balakhshi, qui se situe à 3 heures de trajet. Et ça va nous coûter du coup 3000 sommes, ce qui fait 30 €, donc 10 € chacun. Ok, Rakhmat. Rakhmat. Oh, un lit. Oh là là. Incroyable. Nous voilà arrivés dans la ville de Balakhshi après ce trajet en taxi qui est très bien passé. Enfin, sur les 2 premières heures, c'était sur une route assez chaotique, hein, la même route qu'on avait pris pour aller à Kizart avant la rando à cheval. Et puis après la dernière heure sur des routes plus stables, on va dire. Enfin, c'était plus tranquille pour dormir. On a essayé de faire une petite sieste. Bon, au début, ça n'a pas fonctionné. Mais sur la fin, ça allait. Balakhshi, du coup, c'est une ville dans laquelle on ne sait pas du tout ce qu'il y a à faire. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas énormément de choses à faire en particulier. Mais on est venu ici parce que on voulait se rapprocher au maximum de la ville dans laquelle on veut aller par la suite. Mais on avait la flemme de faire une grande distance après justement le trek à cheval, la randonnée à cheval. Donc on a décidé, voilà, de faire juste 3 heures de route pour se rapprocher. On va donc passer seulement une nuit ici et demain partir vers une autre ville. Là, il est 17h30, même un peu plus je crois. On va se poser un peu, prendre une douche. Prendre une douche. Surtout prendre une douche. Surtout prendre une douche. Ouais. Bon, se poser et juste prendre une douche. Une longue douche, je pense. Ça va faire du bien après ces 4 jours de crasse intense. On doit puer le cheval là, ça doit. Oh, c'est avec le cheval. Si, avec le cheval, exact. Donc on fait ça et puis après on sort. Apéro. Boire un verre, voilà. Boire un verre pour décompresser un peu après cette aventure incroyable. Putain, ça fait du bien d'avoir un lit aussi. Il est très moelleux en plus. Ouais, un lit. Un lit, putain. Un lit. Parce que bon, les yourtes, c'est quand même. Bon, ça va, hein. C'est quand même. L-I-T, lit. L-I-T. T'as compris? Dans les yourtes, c'est quand même assez confortable. Ouais. Mais ça reste. C'est comme des futons un peu, des petits matelas au sol, quoi. Donc c'est confortable, mais ouais, pour 3 nuits. Oui. Voilà. Ça commence à faire un peu mal au dos à force, surtout quand tu fais du cheval toute la journée. Ça fait du bien de retrouver un lit. Un lit. Tout moelleux. Un vrai lit, tout moelleux.
Après cette bonne douche qui nous a fait du bien à tous, franchement quel plaisir de se doucher après tout ça là, ouf, ça fait du bien. On cherchait à la base un endroit pour boire une bière et manger. On a marché une dizaine voire une quinzaine de minutes et on a galéré à trouver, et finalement on est dans un restaurant qui malheureusement n'a pas de bière, mais vu qu'on a faim, on a décidé de manger ici et on ira boire un coup après. Du coup le menu, comme d'habitude, il n'y a pas de menu en anglais, donc on a essayé de traduire comme on pouvait avec Google Traduction. Et moi j'ai pris un truc où c'était écrit soupe au fromage. Donc, je sais pas trop ce que c'est, voilà, c'est dans un bol comme ça. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de la viande, ouais, il y a de la viande à l'intérieur. Donc voilà, ça doit être un genre de bouillon au fromage, je sais pas du tout. Mais voilà, il y a de la viande d'agneau je pense, avec des petits légumes. Pas mal, hein. Oh, c'est super bon. En fait le jus est au fromage, donc ça a beaucoup de goût. Et ouais, avec la viande, et je crois que c'est des pommes de terre. Je crois que c'est du fromage de jument. Mince alors. Et Flo a pris un Lagman qui est très bien présenté. Ouais, un Ça a 5 l'air- étoiles. Hein. Ah ouais. Franchement super bon. Ouais. Mais bon. Les légumes et tout, là, franchement nickel. Ça pique pas, donc c'est parfait. Et toi, un plat au hasard, c'est ça? C'est dernière minute parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais. C'est avec du bœuf, des patates, comme du yaourt, je sais pas trop ce que c'est. Une petite crème fraîche et du maïs. Et c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, ouais. J'ai trop faim. Ça a l'air stylé. Ouais, carrément. Là, oui, ça marche, On a marché une dizaine de minutes depuis le restaurant et on a trouvé un bar qui a l'air super sympa, hein, franchement bonne ambiance. Ils font des chichas, on en a commandé une, on a commandé aussi des bières et les deux serveurs sont très gentils. Il y en a un qui parle un peu anglais et l'autre c'est une fille qui parle pas anglais, mais elle est assez marrante. Et là ça fait 5 minutes qu'on est arrivé, on a parlé un peu avec eux et ils nous ont amené un petit shot de bienvenue. Ils nous ont dit voilà, c'est le verre de bienvenue. Donc super cool, À la vôtre. santé, à la vôtre, à la fin de cette aventure incroyable à cheval. Vodka, Il y a bien bon. vodka, ah, vodka Red Bull, moi j'aurais dit non. Allez, santé. Pour toi, la civilisation. Fait plaisir celle-là. C'est pas mal. Ouais. Notre chicha vient d'arriver. Ouais, elle fait une belle fumée. La chicha coûte seulement 350 sommes, donc 3,50 €. Chicha Haribo. La pinte de bière coûte 100 sommes, ce qui fait 1 €. Et on nous a encore offert un verre. On sait pas trop pourquoi, mais il nous a dit ouais on a 3 cocktails offerts. Ok. Il nous dit ouais, c'est avec de la Red Bull. On dit bah ok. Et voilà. Du coup un nouveau cocktail, une nouvelle consommation offerte. Pas mal, ouais. Boisson énergisante avec je sais pas, sûrement de la vodka encore. Et ça a un petit goût de citron. C'est pas mal du tout. Il y a du coca aussi. Hein. Ouais. Donc là en gros ça veut dire que pour à peu près 2 € chacun, on a eu une pinte de bière, une chicha pour 3, un shooter de bienvenue et un cocktail gratuit. Incroyable. Insolent. Incroyable, vraiment. Nice. Bon, du coup on a pris quelques verres en plus et on a sympathisé avec un des patrons du bar où on est. Et là on va boire un petit shot de vodka avec lui. So, cheers, na zdrowie. Il est super sympa, hein, franchement on rigole bien. Santé, French, santé, santé, santé. Chin chin. Et la
vodka est vraiment bonne. Hein. Elle passe bien et c'est seulement 50 centimes le shot. Et il est grand, hein. Franchement, ça commence à chauffer. Bon bah ça enchaîne les shots. Hein. Adalbert. Santé. Cheers. Nazdrovie. Chin chin. Nice. My name is Nurbek. Nurbek. He said maybe you want to drink something. What? He said maybe we drink. Yeah, why not? Sure. Break a leg. Oh il gagne, vas-y Hugo, nique tout là, nique tout. Waouh. Bon bah là ça part en tournée de shots. Cheers. Elle pousse celle-là. When we are from Bishkek, you are in Bishkek? De retour à notre logement, c'était une super bonne soirée aujourd'hui. Ouh, je suis complètement éclaté. Regardez, Hugo dort derrière. T'arrives à lever la main encore? Oui. Ça va. Waouh, c'est marrant hein. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés là. Eh oh gros gars, il est complètement éclaté là. Allez salut hein. Waouh. Oh j'en peux plus. J'ai envie de dormir putain. Bonne nuit hein. Bonne nuit.